Salut mec, ouais, vous entendez bien, les chargeurs tournent à fond, préparer une sortie. Faudrait juste que j'y pense ce matin, de pas oublier la caisse de lipo qui est là. Sinon sur le terrain, pas con, mais l'air d'un con. Ça nous est déjà tous arrivé, partir avec la mauvaise radio, la mauvaise lipo, pile de la radio vide, lipo vide, et j'en passe. On n'avait pas trop de matériel, j'ai emmené le Chronos de secours, on a pris le super Bajaré, le grand roller pour les prochains packs, parce que celui-là il m'éclate. J'ai pas encore su les pièces du DB8, donc on ne fera pas de DB8. Et qu'est-ce que j'ai encore pris? Le Max. Le Max, comme j'ai toujours de véhicules de secours avec, on sait jamais. Et ce soir, parce que nous sommes un samedi soir, ma chérie est épuisée, donc elle est tranquillement sur le canapé. J'ai donc l'autorisation, pour ne pas lui casser les pieds, d'aller faire mon petit unboxing. Parce que, joyeux mois, pour mon joyeux mois de janvier, c'est comme ça. Je me suis pris un engin. Et c'est Benoît qui m'a envoyé cet engin. Tonton BC. Il a même la boîte d'origine. C'est un fou. C'est un fou. Et là, honnêtement, je dois dire que je pensais plus en avoir un. C'est sûr. Quand je vais sortir, vous allez me dire, mais t'as déjà le DB8, qu'est-ce que tu fous? C'est un petit coup de remember, surtout qu'en plus il est full origine, et il y avait un truc assez rigolo sur cette machine. La version 1 de ces engins avait une suspension que j'appréciais énormément, des amortos très longs et très couchés, puisque ça venait du Buggy B8, un combo Castle qui n'était pas du tout à sa place. C'est un engin, on a vu la taille du carton, vous doutez que le bestiau fait 5 kg qu'il y a là-dedans, avec un Castle 2650 kV en 68 mm, donc le moteur pas du tout à sa place. Ils ont fait une version 2 sur laquelle ils ont changé l'électronique, ils ont mis l'électronique moins chère en fait, parce que c'était déjà tombé sous Thunderfire à ce moment-là. Le moteur n'était pas le meilleur, mais il faisait le taf. On a ici un Timasso SC8 2E. La carreau noire Rockstar, il existait avec une carreau, moi j'avais l'autre. Une carreau, si je me souviens bien, était bleue et blanche. Évidemment, on a les carreaux incassables, donc on mettra une incassable. Le moteur, un Reedy 4274 avec un rotor assez étrange qui avait des bagues métalliques autour des aimants. Donc une séparation entre les aimants et le stator, ce qui fait qu'on perdait de la puissance. On avait une VMAX en 4S, puisqu'il est prévu 4S d'origine, de tout juste 60. Et les batteries, une douzaine de minutes, c'était mort. J'avais mis un moteur Obi-Wan à la place, 4274 2000 kV, et ben on prenait 65 et on roulait 5 minutes de plus, ce qui était quand même phénoménal comme différence. Preuve que le moteur n'est pas génial. Par contre, le Vario, un petit truc sympa au niveau du réglage, je sais pas s'ils ont mis de l'expo ou quoi, jamais su me l'expliquer, parce que toi tu peux pas régler à ce niveau-là. Et tonton BC, il a. Je crois qu'il a exagéré un petit peu, il n'y a pas que l'engin là-dedans. On a un petit mot. Et pourquoi je l'unbox ce samedi soir? Absolument, parce qu'évidemment, vous en doutez que j'ai envie de l'emmener sur le terrain demain. Salut Mani, comme convenu, voici mon SC8-2, enfin le tien maintenant. Le setup est à faire à ta convenance, mais ça, je ne me fais pas de soucis. Lui, il a SC origine, après, moi aussi, j'avais roulé origine, je suis content, ce truc-là. Si j'en ai quelques bricoles pour le garage, les petits hauts, ils continuent à nous faire marrer et surtout ne change rien. Bisous à la famille et aux ados. Post-scriptum. Je te joins aussi les originaux des dessins de ma fille Axel et Ellie qui s'amusent avec les Funtech. Et oui, ce sont les gagnants du concours du Funtech. Les petiotes. Et où le deuxième? Il est là. Vous vous en souvenez de ces dessins? Voilà. Et ce sont ces deux petiotes qui ont gagné les petits Funtech DT12. Donc unboxing je sais plus quoi. On a reçu des Riesland, des Riesland, des Riesland, des Riesland, des Riesland et des Riesland. Toi, tu as envie de voir rouler un shrapnel. Je le sens. C'est un message très clair pour moi. Tu veux voir rouler du shrapnel. Un rouleau de Scott pour fermer les cartons, pour vous envoyer ça tranquillement.
Les restes des XT90 et des DIN T-Plug et aussi 2-3 connecteurs Traxxas. Il y a écrit Love EC5 parce que, oui, Benoît aussi est passé du côté obscur du EC5. Alors, je dois souvent rigoler parce qu'on me dit les EC5 c'est chiant à souder. Les XT90, les cosses sont prisonnières dedans. Tu dois passer ça sur le câble. Tu étames, tu fais fondre dedans. Si ça, tu chauffes trop, la cosse ici bouge, elle fond, elle se déplace. Donc le plus simple, c'est d'avoir une contre-cosse dedans pour éviter ça. Tu fais ça comme ça pour ta soudure, comme ça, ça bouge pas trop. C'est au cas où tu chauffes un petit peu trop. Le C5, c'est tellement plus simple. Tu chauffes la douille, tu soudes le câble à la douille et tu clipses le douille dans la prise. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de marteau. Il y en a un qui fait ça au marteau, avec un tournevis et le marteau, ça on adore, de toute façon le coup de tournevis sur le marteau. Le marteau sur le tournevis, après c'est pas grave, hein, ça... chacun fait ce qu'il veut avec son matos, mais il n'y a pas besoin en fait, hein, ça se clipse vraiment tout seul. Et il faut faire attention avec les EC5, il y a un petit piège, il y en a certaines qui se mettent avant, donc il faut glisser la prise sur les câbles, ensuite tu soudes tes douilles, après tu tires tes câbles dedans et ça se clipse par l'arrière, donc vous trompez pas, méfiez-vous. Un multi-machin pour brancher plusieurs batteries sur un seul truc en parallèle. Donc ça va devenir quelque chose de drone. On a encore quelques petits adaptateurs avec. Alors ces adaptateurs, moi je les aime bien parce qu'ils sont soudés cosse sur cosse. Par contre, quelqu'un m'a dit qu'il faut se méfier. Il a eu souci que les cosses à l'intérieur étaient mal soudées les unes aux autres. Donc arc électrique et risque évidemment de destruction du vario. Alors méfiez-vous de ces choses-là. Si vous sentez que ça bouge un petit peu ou quoi que ce soit, vous avez un doute, il vaut mieux couper la gaine thermo pour checker à l'intérieur ce qui se passe. Un cerveau. Donc, Timasso origine, donc ça c'était il me semble, 9 ou 12 kg. Quoique il y a écrit 2008 MG, c'est possible que ce soit qu'un 8 kg. J'avais évidemment aussi sur mon C8, il a lâché rapidement, parce que trop faible. Donc passer à autre chose. Ouh, un combo Tamiya. Donc ce petit vario Tamiya qui peut prendre du brushless, mais attention, pas tout et n'importe quoi. Il est très limité en puissance et en type de moteur qu'il peut prendre. Et tu es absolument obligé de brancher le capteur, sinon ça marche pas. Toute une pile de Chatterton, ça c'est génial. Ça va me durer des décennies parce que j'en use pas trop. Mais c'est vrai que maintenant on a les carreaux incassables pour faire des petites décos dessus facilement, ça va bien. Encore du scotch. Une tonne de flacons d'huile. 5000, 2000, 2000 et 20 et 20. Alors à voir si la 20 c'est de la 200 CST ou si c'est de la 20 W. Ça, c'est étrange. Super méga fluide. C'est possible que ce soit vraiment de la 20. Extrême. Donc on checkera. Tu me diras où tu te servais de ça. De la 20, c'est vraiment rare. On a une demi-tonne de roues à bord. Beta. AK. Beta. Il y a de l'usé, il y a de la moins usée. Il y a dernièrement d'ailleurs un petit jeune qui m'a écrit, il m'a dit est-ce que tu n'aurais pas des roues de Buggy 1.8 pour me dépanner parce que je suis un peu à la dèche et je peux pas m'en payer. Donc très cher abonné, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous recontacter? Tonton vient de nous envoyer ce qu'il faut pour pouvoir se dépanner mon petit gars. Parce que j'avais dû lui dire non, j'avais malheureusement rien en stock. Genre scotch. The Radio. Alors la radio qui était livrée avec, ouais, alors l'enclume. L'enclume Masso. On avait aussi un truc du genre livré avec Obao et d'autres. Très sympa par contre. Tu as pas seulement des trims de gaz et de direction, tu as un dual rate des gaz, freins et gaz séparés. Tu peux donc diminuer et brider les gaz sans toucher les freins. Le dual rate de la direction est ici, ce qui, faut l'avouer, n'est pas super pratique. C'est rapide, selon le cas, là si tu es sur la ligne droite et tu zigzags trop, puis tu mets un petit coup en arrière, tu remets quand tu as besoin de beaucoup de direction.
mais j'ai jamais trouvé que c'était super bien placé. Après, elle marchait bien, la portée était bonne, mais 8 piles. Hein. Après, ça date un petit peu. Je crois que j'avais acheté mon SC8, j'avais le SC8-1, je crois que c'était avant les... C'était en 2000, c'est possible ça? Il me semble bien que c'était 2000 ou 2002 par là. Donc ça date un petit peu. Et voici le bestiau. Je vous ai fait attendre, mais je vous ferai... Hein, je vous signale quand même que moi aussi j'attends. Il n'y a pas que vous. Et il y en a encore des flacons d'huile. Vous n'êtes pas indus. Voici le S8. Le plus beau SC 1/8 qui ait jamais eu sur le marché. Le Apache est pas mal aussi, mais celui-là il a vraiment un cran au-dessus. Point de vue esthétique, la carreau est magnifique. Point de vue des formes et des proportions, bien plus belle que la Obao. L'Apache était pas mal aussi. Après, faire plus beau que la Obao, c'est pas dur. L'Apache était bien plus belle que la Obao. On a encore de la 10 000, de la 20 000, de la 30 et tout. 3 fois de la 20 000. Ben, je vais te croire fier, mon tonton. Il a rajouté une petite barre de LED qui apparemment tient le choc en plus. Hein. Mais c'est une fausse. C'est pas une barre de LED, c'est juste un plastique. Ça, c'est rigolo, ma foi. J'aurais mieux vu ça là au bout. Mais après, voilà. Suspension. Ah ouais. Ouais, effectivement. Suspect méga raide. Mais si mes souvenirs sont exacts, c'est vrai que mon SC8-2 était aussi raide comme ça. Donc ça lui donnait pas du tout un comportement d'SC. Ça lui permettait de rester stable quand même parce qu'on a là-dedans quelque chose que personne d'autre n'a fait. Déjà on a une super belle carreau qui est solide. Mais à l'intérieur, on a réellement, là, tu vois, il y a une cage dedans. Et ben, elle est réellement dedans, tu vas voir quand je vais enlever tout ça. Alors, on a un pneu d'origine qui s'est un petit peu découvert, une grave. Alors, les pneus d'origine, pas génial. Mais c'était fait exprès, comme ça, tu n'avais pas trop de motricité et pas trop de grippe latérale. Tiens, là aussi, c'est décollé. Ce qui évitait évidemment à la machine de se retourner facilement. Châssis du RC8T, donc Truggy, avec les essieux du RC8B. Tout simplement. Donc des trains de buggy sur un châssis de Truggy. Fin de l'histoire, ils avaient fait le SC8. Et je trouvais ça génial. Donc toutes les pièces du RC8-2 vont dessus. La carreau, eh ben elle est pas morte mon kiki. Elle est entière. Ça c'est rigolo, il y a des clips en plastique sous ce machin. Hop. Hop. Je préfère ça. Évidemment, j'aurais préféré avoir la carreau bleu. J'ai jamais aimé le truc Rockstar, mais c'est pas grave. L'arceau, regarde en dessous, complet. Et c'est pas tout. Sur l'arceau, j'avais des panneaux de protection ici par bout à l'arrière et une jupe avant complète. Alors, elle n'était pas super efficace parce que la terre passe là quand tu braques. Donc, moi, je l'avais complété, j'avais rajouté un bout de lexan ici, tout simplement vissé dessus, élargi, et c'était réglé, il n'y a plus rien qui rentre. C'est super. Pare-choc avant, regarde-moi ça, génial, un double portant avant, donc ça flex en arrière, ça bouge, et à l'arrière c'est pareil. Tu vois, c'est vraiment super flexible, le support aussi, on a 2 méga bars stables, qui venaient aussi de la version compétition, qui était anodisé titane, super solide. Ils ont mis les grosses, hein, vraiment la plus grosse devant et quasi la plus grosse à l'arrière. Les cales de train sont en ferraille avec des inserts en plastique. Les amortos, eux, par contre, ont des capuchons en alu, mais les amortos eux-mêmes sont en plastoc. N'empêche que ça ne dérange absolument pas, comme ils fonctionnent à merveille, j'ai jamais eu de soucis avec ces amortos. Ça, faut le dire, c'est clair. Alors, on va enlever la cage. Fait son petit poil bestiau quand même, hein, c'est sûr. Après avec la carreau incassable, tu n'es plus obligé de mettre l'arceau. Mais j'ai envie de découper les vitres honnêtement et de laisser l'arceau dedans parce que c'est beau. C'est juste beau. De toute façon avec les combos actuels on a tellement de patates, enfin déjà à l'époque, hein, si tu prenais un Castle ça revenait au même évidemment. Tu mettais un Castle 2200 là-dedans, 6S, ce qui envoyait un REVO ou un HPI Savage Flux dans tous les sens. Tu mettais ça là-dedans avec le pignon adéquat, t'étais bien.
Le moteur Ridley, donc pas super efficace, je m'en servirai sur un buggy léger, sur un engin pour un petit jeune ou quelque chose, le Vario. Je vais quand même rouler avec cet engin comme ça parce que je vais vous montrer. Ce Vario est ridiculement petit, c'est un 4S 130 ampères. Il n'y a jamais eu de quoi que ce soit de produit de similaire à part ça, j'ai jamais rien vu d'autre. Et il y a un petit truc rigolo, c'est qu'au moment où tu mets les gaz, il a un espèce de coup de pied au cul phénoménal. Alors je sais pas s'ils ont réglé de l'expo, s'il y a un afflux au niveau du réglage, il balance plus de jus, je ne sais pas. En tout cas, quand tu remets les gaz, la VMAX c'est pas énorme, hein. Comme dit, on était un petit 60 en RTR en sortie de la boîte. Alors là, je ne sais pas si tonton t'a changé le pignon moteur ou pas. Je me souviens pas que le pignon moteur était aussi gros que ça. C'est peut-être toi qui l'as changé pour un peu plus de punch. À l'époque, on n'avait pas les batteries qu'il y a maintenant, c'est sûr. Là-dedans, tu mets une VS-Line 4S 8000 ou une Jens HV 7700. Il y a de quoi faire tes 20 minutes tranquille en ayant un bon petit missile en 4S sous le pied. On peut encaisser 6, c'est pas un problème. Et c'est ce que je pense que je vais faire. Je vais mettre un moteur qui prend peut-être moins de tours. Si m'en reste un, je sais pas, je vais voir ce qui traîne par là. D'un autre côté, j'ai envie aussi de... j'ai mon petit Léopard 1800 V3 là-bas avec mon XR8+, ça sera pas étanche, ça c'est le problème du XR8+, mais bon, c'est pas grave, je vais pas lui faire l'enfer à cette bestiole. Ouais, je dis toujours ça, je sais. Niveau cardan, noix de cardan, usure, on en a un petit peu, mais c'est minime. C'est super solide à ce niveau-là, ces engins. Est-ce que tu vas le voir? Bouge pas. Regarde, là, hop, tu vois, l'accélérateur qui passe. Au centre, c'est pareil. Il y a des dogbones à l'avant, mais tout le reste, tous les cardans sont des dogbones, sauf l'avant qui sont des CVD. Barre de Ackermann en ferraille, avec un trax réglable. Tu avais plein d'options, du truggy que tu pouvais mettre dessus, la top plate, les renforts ici, le deuxième support ici, etc., etc. Et une grosse particularité, je vais enlever une roue pour vous le montrer. Ça tombe bien, c'est une clé Thunder Tiger. De toute façon, je vais leur enlever les 4 roues, comme les pneus sont tous décollés. Alors, tu pouvais évidemment régler en hauteur ici le porte-fusée. Regarde la largeur du porte-fusée. On a les roulements déjà très éloignés. Tu vois, la fusée en elle-même est relativement longue. Il y a un grand roulement à l'intérieur, même si c'est pas du CVD. Tu vois, ils ont fait un roulement qui capture à l'intérieur. Donc, niveau endurance du roulement, ici 16 par 8 par 5. Entrée des diffs aussi, sortie des diffs. Solide. C'est ce que je reproche à tous les nouveaux engins de compète, ces petits roulements 4 mm épaulés ridicules. Qui ne supportent pas du tout les chocs et qui meurent relativement vite. Là, c'est dans le domaine de l'indestructible. On est vraiment tranquille avec ça. Diff arrière soyeux, diff avant aussi. Et le central, une toute petite fuite de rien, on changera le joint. Ouais, là c'est dur, c'est pas mal. C'est pas mal. Ici, on a des petites cales pour régler l'anthrax, forcément. Sur la version buggy, tu avais encore à l'intérieur des porte-fusées ici des petites cales qui faisaient comme sur un véhicule à l'échelle 1 une espèce de cylindre bloc. Donc ça encaissait énormément de chocs avant de casser quoi que ce soit. J'ai pas réussi à flinguer mon SC8. J'en avais 2 ou 3, j'avais le SC8-1, j'avais 2 x le 2. J'ai pas réussi à le flinguer. J'ai pas réussi. Tourelle en alu 3 mm pressé, tout simple, pareil, c'est bien protégé. Support de carreaux sont assez souples. En plus, tu as la cage qui va avec, qui diminue le flex de tout cet ensemble. Et tout ça, ça marche à merveille. Alors là, ce que je vais faire, je vais en profiter. J'ai reçu aussi un JX 20 kg avec sa petite corne 25 en alu. Ça, c'est cool. Merci, tonton. Est-ce que l'origine était faiblard ou défaillant? On verra ça. Comme il est crado, c'est cool. Hein, parce que ça veut dire que je vais pouvoir brancher ma batterie, aller rouler demain, même si ça dégèle. Ça me fera pas mal au cœur. On fera le nettoyage après. Écoute, ce setup a l'air pas mal. Je vais laisser une fois les suspensions dures, tonton. C'est vrai qu'en shortcut, j'aime bien avoir les suspensions bien souples à l'arrière, mais je vais rester avec ce setup là, un peu plus typé compétition circuit.
on va dire. En plus, tu vois, l'engin, il a son âge, pourtant il n'est pas dégueu. Et s'il n'est pas nettoyé, c'est parce que je lui ai pas demandé de nettoyer, tout simplement. Parce qu'il sait très bien que chez moi, ça va être démonté. Mais je vais peut-être attendre de casser un truc. Alors, j'ai trouvé encore des pièces. Je vous tiendrai au courant si ça marche. J'ai trouvé un site chinois que j'ai jamais vu. On peut payer par PayPal. C'est ni eBay, ni AliExpress, ni rien. C'est un nom bizarroïde. Pourtant, ils ont encore des pièces de C8. Buggy Brushless aussi. Hein. J'ai commandé chez Buggy Brushless pour voir. Ah bah, je pèse une blinde. Ils sont mouillés tes mousses. Ouais. Donc chez Buggy Brushless, j'ai commandé. Je sais absolument pas si effectivement ça a été envoyé ou pas. Puisque sur le DB8, c'est moi, c'est pas Fripouille, cassé une chape ici, donc un porte-moyeu, moyeu qui porte la fusée, qui s'appelle aussi un porte-fusée, tu vois, donc ça ce serait le porte-fusée. Peu importe, tant qu'on se comprend. Parce qu'on était tout simplement... Le choc, il faut se dire quand même que j'ai lâché les gaz, ça m'a rabattu au centre. Lui était bien sur sa trajectoire, était parti à un bon 50-60. Un choc à bon 90 km/h, 80-90 km/h. Le Moya fait quand même 6,5 kg, 7 kg en vitesse contre le DB8. Donc la roue s'est braquée, ça m'a arraché ici juste le porte-fusée. C'est tout ce qui est de cassé là-bas, rien de plus. Il n'y a pas de souci. Côté bac lipo. Ça, tu vois, ça a une vingtaine d'années qu'ils font ça maintenant, ça n'a toujours pas changé. Tu as le gros bac ici, le petit décalage pour ramener le vario vers le milieu, parce que le moteur aussi est décalé. Quand tu mets une 4S, tu es relativement en bascule avec un petit vario. Quand tu mets une 6, tu penches à gauche. Si tu as un gros vario, tu penches complètement à gauche. Ça, c'est ce que je préfère sur le SC8 au bas-haut. Tu as moteur, vario, cerveau, tout d'un côté, et de l'autre côté, tu peux mettre une grosse 6S, c'est pas un problème, ton engin est droit. Ça, c'est pas très grave. Vous l'avez vu, quand tu as enroulé dans le jardin avec le DB8, le fait qu'il bascule un peu d'un côté, tu as toujours un côté qui atterrit avant l'autre. Donc les diffs peuvent bien évaporer les puissances, les chocs à l'atterrissage avant de te taper sur les autres. Tu tombes rarement sur les 4 fers à la fois, c'est pas plus mal. Ça peut évidemment poser problème selon l'angle de saut. Si tu baignes toujours du même côté, ça va te renverser complètement. Mais ça se rattrape avec le couple moteur, avec un bon coup de gaz. Tu peux le twister dans le bon sens. Il avait déjà aussi les noirs allégés, 2 séries cet engin. C'est pour ça que c'était un peu étrange qu'il soit descendu à l'époque sur des amortos plastiques. On n'a pas compris, personne de nous n'a compris ça, puisque le SC8.1 avait tout du RC8.1, du RC8 buggy tout simplement, toutes les options de série, les bonnes pièces de série. Et là tout d'un coup ils ont économisé sur les tubes d'amorto, c'est tout. Parce que tu peux acheter les tubes à part et passer ton amorto en version normale. Ferré. Mais bon, comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin. Je vais mettre là-dessus. Tu sais ce qu'on va faire. Parce que le terrain est... Comme le terrain est en dégel, enfin, ça va être moche, non, je le sens. Ça va être moche. Le fripouille m'a dit non, non, la météo, elle dit ça va. J'ai les cervicales et les lombaires en vrac et je peux te dire, ils me chantent la bonne chanson. Hein. Ils me disent toujours à l'avance quand la météo ça va déconner et là je peux te dire que ça va déconner. Hein, qu'est-ce qu'on dit? On va faire ça à la sauvage. On va brancher une batterie là-dedans. On va l'emmener comme ça sur le terrain. Je ne vais pas faire le foufou parce que j'ai pas envie d'exposer la carreau d'origine. Et l'incassable est chez Elsace RC Body pour vous en faire une. Hein? Voilà. Ça vous empêche, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que ça, c'est l'avantage des réglages complètes, tu vois. C'est vraiment prévu pour le saut. Si on y met juste la carreau, on va être bien léger sur le haut. Mais avec le froid,
Si je mets juste la carreau et pas l'arceau. C'est-il pas beau ça? Hein? Ça pète. Attends, on va te remettre l'arceau. Est-ce que j'ai une batterie déjà chargée là que je peux te glisser dedans? Non, ma batterie n'est pas encore chargée, mec. Donc je vais le laisser sur la table. Pour pas oublier d'y mettre la batterie. En ce moment il fait froid et dégueu, donc ça c'est l'avantage d'avoir plein de véhicules comme moi, c'est que ce que je fais, c'est que je prépare déjà un jeu de batterie par véhicule, je laisse ça tranquillement dans le coffre de la voiture et je la sors comme on j'utilise, comme ça les véhicules ne se glacent pas à l'extérieur, je fais qu'un seul pack sur la machine, parce que les plastiques deviennent très vite froids, surtout avec le vent, c'est chaud. Et pour pas casser et puis pas trop dégueulasser aussi. C'est vrai que quand tu fais juste un run, bon c'est dégueu, t'as de la boue mais ça va. C'est quand t'enchaînes les runs que ça devient vraiment crado. Là je t'en... Oh, il est beau. Ça pète quand même, hein, tu vois, là il a vraiment un méchant look, bien haut à l'avant. Les proportions de cet engin sont superbes. En un cinquième, pour moi, mon préféré, c'est le HPI Baja 5 SC. Point de vue proportion, je parle, hein, point de vue esthétique. En 1/8, c'est celui-là. Largeur, longueur et tout qui colle sur cette caisse, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Et en 1/7, un 6e, non c'est pas un 6, en 1/7 c'est sûr, c'est le UDR, le plus beau, le plus efficace, le Mojave pour faire le Corée. Mais le UDR c'est vraiment magnifique. Et en 1/6, alors là c'est le Super Baja Ray 2, c'est clair, il n'y a pas photo. J'aime bien le Losi 5T, mais je le trouve trop large par rapport à la longueur. Et là on est bien. Tu vois, on est bien. Et je suis super content puisque l'engin est arrivé exactement comme sur les photos. Moi j'avais pas le moindre doute, hein, sinon je l'aurais pas pris. On n'a pas fait long feu, hein, tonton. Il m'a montré les photos, j'ai dit c'est quoi ton PayPal, fais péter. Voilà. Ouais, ça va être ferme, mais c'est à tester. Ça change un peu le style puisque j'emmène demain aussi sur le terrain le SBR. Il y a moyen de faire. Voilà, je vais laisser ça là. Ah, elles sont là, regarde les petites cales. Donc normalement c'est possible qu'il est quand même encore sur les fusils arrière. Voilà. Tu vois, ça rentre à l'intérieur du porte-fusée. Et l'axe est porté là-dedans et pas dans le porte-fusée. Là tu as toutes les cales de train évidemment pour changer les angles. Donc tout ce qu'il faut pour le régler niveau compétition. Puisque c'est le train d'un buggy de compète. Et ça, c'est la beauté de la chose sur cet engin. Max, c'est beau. Hein? Oui, je vais te rouler détendu. Je vais mettre 4S, pas violent. Je vais mettre une vieille 4S. Comme ça, je ferai attention à toi. Hein? Et on roulera peut-être loin de la fripouille. On attendra qu'il ait un tout petit engin tout lent, un 10e fragile, pour te sortir. Même si c'est moi qui lui rentre dedans à chaque fois. Salut les mecs, merci tonton, je suis super méga heureux. Ça, c'est ma première voiture de 2000. Elle est arrivée encore fin 2020, mais voilà, là on est début janvier, c'est ma première voiture de 2021. Et ça me fait super plaisir. Je suis content. Yes! Oui, on va te mettre la cassade, pas de panique. Salut!